Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. À Beverly Hills, sous le soleil éclatant de Californie, vivait le millionnaire Richard Caldwell, un homme d'affaires redouté pour son succès mais apprécié pour sa discrétion. Ses jumeaux, Olivia et Ethan, n'avaient que 2 ans et ne marchaient toujours pas, malgré les meilleurs pédiatres et physiothérapeutes. Les médecins répétaient inlassablement à Richard et à sa femme Vanessa que chaque enfant avait son propre rythme, mais l'inquiétude de Richard grandissait. Depuis leur naissance, la famille avait engagé la nounou parfaite, Madeleine Harper, une femme douce mais mystérieuse, qui semblait comprendre les jumeaux mieux que quiconque. Tous les matins, Richard surveillait discrètement Madeleine à travers les grandes baies vitrées de leur villa, fasciné par la manière dont elle interagissait avec Olivia et Ethan. Pourtant, aucun progrès concret ne semblait se produire. Les jumeaux restaient désespérément à 4 pattes, et chaque visite du médecin devenait un mélange d'espoir et de frustration. Vanessa, bien qu'inquiète, gardait son calme et se reposait sur Madeleine, dont le secret semblait dépasser la simple compétence d'une nourrice. Un matin, Richard entra dans le salon sans prévenir et surprit Madeleine en train de faire quelque chose qu'il n'aurait jamais cru possible, quelque chose qui allait changer à jamais la vie de ses enfants. Le cœur de Richard s'emballa. Il n'était pas seulement témoin d'un miracle potentiel, il était sur le point de découvrir que sa précieuse nounou cachait un talent que même les médecins n'avaient jamais imaginé. Richard Caldwell entra dans le salon, un café à la main, prêt à discuter des finances avec sa femme Vanessa. Mais ce qu'il vit arrêta son souffle. Madeleine Harper, la nounou, était accroupie devant les jumeaux, tenant délicatement Olivia et Ethan par les mains. D'un geste fluide et précis, elle les fit se lever. Les petits, d'abord hésitants, posèrent leurs pieds sur le parquet brillant de la villa, et pour la première fois, marchèrent et non pas quelques pas maladroits, mais de véritables pas assurés. Richard sentit son cœur battre si fort qu'il crut qu'il allait éclater. Vanessa, alertée par le silence inhabituel, se précipita dans le salon. Ses yeux s'écarquillèrent. « Qu'est-ce que » murmura-t-elle, incapable de terminer sa phrase. Madeleine, souriante mais concentrée, répondit calmement. « Ils étaient prêts depuis longtemps, je n'ai fait que leur montrer qu'ils pouvaient le faire. » Richard s'avança, la voix tremblante. « Mais, comment ? Les médecins disaient que... » Madeleine le coupa avec douceur. « Parfois, ce dont un enfant a besoin n'est pas dans les tests ou les thérapies, mais dans la confiance et le courage de quelqu'un qui croit en lui. » Richard observa Ethan prendre la main de sa sœur, marcher vers lui avec un sourire éclatant, et réalisa que ce miracle ne venait pas de l'argent ni des médecins, mais de cette femme qu'il avait presque sous-estimée. Il sentit une vague de gratitude et de culpabilité. Tout ce temps, il avait douté d'elle, douté de sa compétence, alors qu'elle détenait la clé que ni lui ni les experts n'avaient vue. Et à ce moment précis, Richard sut que sa vie et celle de ses enfants ne seraient plus jamais les mêmes. Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'était que Madeleine avait un secret encore plus profond, un secret qui pourrait bouleverser non seulement sa famille, mais tout ce qu'il croyait savoir sur le monde des miracles. Le lendemain matin, Richard ne pouvait pas chasser l'image des jumeaux marchant seuls de son esprit. Il avait passé la nuit à réfléchir, comment Madeleine avait-elle pu accomplir ce miracle ? Les médecins avaient été formels, et pourtant, Olivia et Ethan marchaient désormais avec assurance. Décidé à comprendre, il entra dans le salon avant que Madeleine ne commence sa journée. Les jumeaux jouaient sur le tapis, riant aux éclats. Madeleine, sentant sa présence, se retourna calmement et lui fit signe de s'asseoir. « Richard, je savais que vous viendriez poser cette question, » dit-elle avec un sourire énigmatique. « Madeleine, explique-moi, comment as-tu fait ça ?» demanda-t-il, la voix pleine de curiosité et d'un mélange d'incrédulité et d'admiration. Elle prit une profonde inspiration. « Ce n'est pas quelque chose que vous verrez dans un manuel de pédiatrie. Olivia et Ethan avaient juste besoin de confiance. Je leur ai montré qu'ils pouvaient marcher, mais je n'étais pas seul dans cette démarche. » Richard fronça les sourcils. « Pas seul ? Que veux-tu dire ?» Madeleine se pencha doucement vers les jumeaux, les tenant par les mains. Puis, avec un geste presque magique, elle les fit marcher en cercle autour du salon. Ses yeux brillaient d'une intensité qu'il n'avait jamais vue. « J'ai un don, Richard.
Je peux aider les enfants à surmonter leurs blocages physiques et émotionnels, mais ce n'est pas quelque chose que je montre à tout le monde. Jusqu'à présent, personne n'était digne de connaître cette partie de moi, jusqu'à vous. Richard sentit un mélange de fascination et de peur. Ce secret n'était pas seulement incroyable, il était dangereux. S'il tombait entre de mauvaises mains, il pourrait changer des vies, ou les détruire. Et alors qu'il essayait de formuler une réponse, Vanessa entra, le visage blême. « Richard, tu ne vas pas croire ça. » dit-elle en pointant le téléphone qu'elle tenait. Sur l'écran apparaissaient des images d'un mystérieux groupe scientifique surveillant discrètement la villa. Richard sentit son cœur se serrer. Madeleine avait un secret, mais quelqu'un d'autre était au courant. Et leur miracle, aussi merveilleux soit-il, venait tout juste de devenir un enjeu dangereux. Richard ne pouvait pas se concentrer sur son travail ce jour-là. Les images sur le téléphone de Vanessa tournaient en boucle dans sa tête, des silhouettes masquées, des jumelles braquées sur la villa, et un sentiment glaçant de menace. Madeleine, quant à elle, restait étonnamment calme, mais Richard pouvait voir dans son regard que quelque chose se préparait. « Richard, il faut qu'on soit prudent, » dit-elle, alors qu'elle prenait la main d'Olivia. « Ce que je fais, certains le voudront pour eux-mêmes. Ils ne voient pas les enfants, ils voient le pouvoir. » À peine avait-elle prononcé ces mots qu'un bruit sec retentit à l'entrée. Richard, le cœur battant, se précipita vers la porte, mais il était trop tard, des hommes en noir tentaient déjà de forcer l'entrée. Madeleine fit un pas en avant, calme comme jamais, et murmura quelque chose que Richard n'aurait jamais cru entendre. Un souffle étrange, presque musical, sembla flotter dans la pièce. Les hommes en noir, figés comme paralysés, reculèrent lentement, incapables de faire un mouvement. Richard sentit l'adrénaline le submerger. « Madeleine, qu'est-ce que tu... » Elle le coupa d'un simple geste. « Ils ne sont pas nos ennemis, pas encore. Mais il faut que nous soyons prêts. Olivia et Ethan ne sont pas seulement mes miracles. Ils sont le futur. Et certains le savent déjà. » À ce moment-là, les jumeaux, innocents et insouciants, s'avancèrent vers Richard. Leurs pas, sûrs et décidés, semblaient portés par une force invisible. Richard comprit que ce qu'il voyait n'était pas seulement un progrès physique, c'était une énergie que Madeleine avait su éveiller, quelque chose d'extraordinaire, qui échappait à toute compréhension scientifique. Vanessa, blême mais déterminée, murmura « Richard, nous ne pouvons pas laisser ça tomber entre de mauvaises mains. » Et c'est ainsi que, pour la première fois, Richard réalisa que sa famille et le secret de Madeleine n'étaient plus seulement protégés par les murs de la villa, mais par quelque chose de bien plus puissant, quelque chose qui changerait à jamais leur destin. Mais alors que le danger semblait temporairement écarté, Richard sentit que le véritable défi ne faisait que commencer. Les hommes en noir n'étaient qu'un avant-goût. La question demeurait, qui était-il vraiment, et jusqu'où était-il prêt à aller pour le pouvoir que détenait Madeleine? La nuit était tombée sur la ville à Caldwell. Richard et Vanessa surveillaient chaque mouvement derrière les fenêtres, tandis que Madeleine préparait les jumeaux pour le rituel quotidien qui avait fait d'eux ce qu'ils étaient, des enfants capables de marcher, mais porteurs d'un potentiel bien plus grand. Soudain, une alarme retentit. Les hommes en noir avaient trouvé un point faible. Richard sentit la panique monter, mais Madeleine posa une main sur son épaule. « Reste calme, » murmura-t-elle. « La peur ne résout rien. » Elle se plaça au centre du salon, les mains levées vers Olivia et Ethan. Une lumière douce, presque surnaturelle, enveloppa les jumeaux. Leurs pas, cette fois, n'étaient plus seulement physiques, ils semblaient marcher avec une force intérieure, une énergie que même Richard ne pouvait comprendre. Les hommes en noir firent irruption, mais s'arrêtèrent, figés par une barrière invisible. Madeleine, concentrée, murmura. « Je ne protège pas seulement les enfants, je protège leur avenir. » À ce moment précis, Olivia et Ethan se mirent à parler pour la première fois avec une clarté surprenante. « Nous sommes prêts, » dirent-ils en chœur. Richard sentit les larmes lui monter aux yeux. Après des années d'inquiétude et de frustration, ses enfants étaient enfin debout, et plus encore, ils portaient en eux un potentiel que l'argent et la science n'avaient jamais pu atteindre. Les hommes en noir, incapables d'avancer, battirent en retraite. Madeleine abaissa les mains, respirant lentement, un sourire calme sur le visage. Richard s'avança et prit Madeleine dans ses bras.
Je ne pourrai jamais assez te remercier. Tu as fait plus que marcher, tu as donné à mes enfants la confiance de conquérir le monde. Vanessa s'agenouilla devant Olivia et Ethan, les serrant contre elle. Les jumeaux, rayonnants, souriaient. Ce n'était plus simplement un miracle physique, mais une leçon de courage, d'amour et de foi. Madeleine, souriante, déclara. Les miracles ne viennent pas de l'argent ou des médicaments. Ils viennent de la confiance, de l'amour, et parfois, d'un peu de magie que personne ne peut expliquer. Richard comprit que sa vie venait de basculer. Les jumeaux ne marchaient pas seulement, ils étaient prêts à affronter le monde, et grâce à Madeleine, ils allaient le faire avec force et assurance. Et tandis que la nuit enveloppait la villa, Richard réalisa une chose essentielle, certains miracles n'attendent pas les réponses des médecins ou les certitudes des riches. Certains miracles, les plus grands, se révèlent seulement à ceux qui osent croire.